Et je suis maintenant avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors on parle tendance lourde, vieillissement des populations mondiales. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler du vieillissement des populations dans les économies développées. Et aujourd'hui, vous dites, bah, ce phénomène ne touche pas uniquement les pays de l'OCDE, les économies développées, mais aussi les pays émergents. Et ça va être lourd de conséquences. Et puis on va essayer de voir concrètement comment ça va impacter nos stratégies. Nos stratégies patrimoniales Ouais. et voir donc comment on oriente sa stratégie patrimoniale et comment on s'y prépare, parce que ça veut dire aussi qu'il va falloir assumer un niveau de vie plus longtemps. Ouais, plus longtemps. C'est Vieillissement de la population. Ouais. Concrètement, les chiffres, c'est quoi? les chiffres. Je crois que vous nous avez déjà, amené... quelques chiffres. En fait, moi, déjà pour planter un peu le décor, il y a deux paradigmes qu'on a en tête. Le premier paradigme, c'est qu'effectivement, tout le monde pensait que la population mondiale allait croître de façon inexorable. Ouais. On est passé, on a multiplié la population par 10 entre 1900 et 2050. C'est à peu près ce qui va se passer, mais tout le monde pensait que ça allait continuer à croître. En fait, Nos limites. ça va s'arrêter. Parce que Parce le taux de natalité va bientôt basculer. Les prévisions indiquent qu'on sera en dessous du niveau de remplacement des générations. y compris sur les marchés émergents, Dans le monde entier. C'est vraiment un phénomène mondial. Le taux de renouvellement, c'est de fécondité qu'il faut avoir pour renouveler les populations, c'est 2,1. Et en 2050, on sera à 1,5. Donc, y compris sur les émergents. Y compris sur les émergents. Sur les émergents, les chiffres sont assez incroyables, puisqu'en fait, la plus grosse partie de la population mondiale de plus de 70 ans, 80% vivra en 2050 dans les pays émergents. D'accord. On a un graphique qui est extrêmement intéressant que vous nous aviez amené. On voit sur les grands pays, Japon, Corée, Espagne, Italie, le poids du vieillissement de la population entre 2020 et 2050. 2020, c'est la petite boule noire qu'on voit sur le Japon, par exemple, qui est à peu près à 55%, donc de gens qui ont plus de 65 ans dans la population d'actifs. Et d'ici 30 ans, on passe à 81%. Tout à fait. Et on voit que tous les pays d'Asie, notamment grands pays d'Asie, sont concernés à plus d'un titre, mais également les pays européens et les États-Unis sont exactement dans le même phénomène où il y a une accélération très forte de la présence des plus de 65 ans dans les populations mondiales. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une des thèses qu'on entend en Occident, c'est de dire, bon, bah, on a une baisse de la natalité, baisse de la population, bah, il faut ouvrir l'immigration de façon à avoir exactement. Des gens. Il y a deux réponses. Et là, vous dites, bah, ça va pas être aussi simple que ça. Et pourquoi d'ailleurs on se pose la question? D'abord, effectivement, il y a deux réponses. La première réponse, c'est il y a des pays qui vont se tourner vers l'immigration parce qu'en fait, il faut remplacer les gens dans les usines, dans les entreprises pour produire. Bah, pour produire, oui. Voilà, tout à fait. On va manquer de bras. Des politiques d'immigration. Tout à fait. Un exemple classique, c'est le Canada, qui depuis des dizaines d'années a quasiment une politique de population. Voilà, donc l'immigration, c'est le premier axe. Il y a d'autres pays, comme le Japon et la Corée, qui jouent sur la robotique et l'intelligence artificielle. Et en fait, la robotique, c'est là où on voit, peut-être vous voyez où je veux en venir, typiquement, les enjeux de robotique, les entreprises qui vont se robotiser ou les entreprises qui vont proposer des solutions de robotique ou d'intelligence artificielle sont celles qui devraient bénéficier en fait de cette absence de main-d'œuvre et de cette confrontation en fait qu'on n'aura plus suffisamment de main-d'œuvre pour faire face aux besoins, notamment dans les services. C'est là où on va voir qu'il y a des potentiels de croissance très intéressants. En termes de patrimoine, le fait que collectivement, nous sommes dans des sociétés qui vieillissent, ça veut dire quoi? C'est très simple, un chiffre. Pour vous, pour moi, pour... Un chiffre. Aujourd'hui, à partir de 75 ans, en Europe, et particulièrement en France, on bascule, avant 75 ans, on vide son épargne d'une certaine manière. On a des revenus, on continue à avoir des revenus. À partir de 75 ans, on consomme son épargne. Aux États-Unis, c'est 65 ans. À partir de 65 ans, on consomme son capital. Donc on voit bien qu'avec l'espérance de vie qui augmente, il va y avoir besoin absolument d'avoir des revenus complémentaires, encore plus tôt dans les pays plus développés comme les États-Unis, et un peu plus tard en Europe, et probablement en Asie, le phénomène sera le même. Donc là, je vous vois venir, c'est une ode à l'investissement financier. Et donc, vous allez me dire, il faut investir prioritairement dans des secteurs comme l'IA et la robotique, parce que c'est des secteurs... Ça, c'est effectivement premier axe, première idée qui vient comme ça à première vue, parce qu'effectivement, maintenant qu'on a vu ça et qu'on a vu qu'on va avoir besoin de revenus complémentaires et que ce phénomène est inéluctable dans le monde entier, comment on fait pour améliorer son niveau de vie au moment de la retraite et quand on basculera dans cet âge-là. Donc en fait, d'un point de vue financier, effectivement, on peut miser sur les entreprises qui vont
utiliser la robotique, l'intelligence artificielle. Mais j'ai envie de dire qu'il y a autre chose qui va se passer. C'est qu'on considère, les économistes considèrent qu'en fait, l'inflation va devenir de plus en plus prégnante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la demande de services complémentaires du fait des besoins de soins, des besoins d'accompagnement, de besoins pour faire face aux enjeux d'autonomie. Oui, l'inflation va être là durablement en réalité. Dans les années à venir, d'ici 2050, l'inflation va probablement revenir. Et donc l'inflation, comment on répond à l'inflation? C'est aussi par la croissance des supports que j'ai évoqués tout à l'heure, en tout cas des thématiques robotiques, etc., mais c'est aussi l'immobilier. Et puis, parce que effectivement, avec le vieillissement de la population, la robotique, l'IA, c'est très bien, mais il y a aussi ce qu'on appelle les services à la personne. Bien sûr. Tout ce qui est service à la personne. Qui sont dépendantes, qui ont besoin de quelqu'un, et c'est ils ont d'un humain. Bien sûr, un humain. Tout ce qui est service de santé à distance, à domicile ou dans les infrastructures lourdes. On va avoir aussi toutes les thématiques autour des recherches liées aux biotechnologies, à la sécurité. Aujourd'hui, on parle d'automobiles autonomes. Mais il va y avoir des enjeux de sécurité énormes sur lesquels il va falloir travailler, sur lesquels les entreprises déjà travaillent pour faire face à la population vieillissante. Quand on pense vieillissement de la population, donc il y a des situations de dépendance, des besoins financiers de la part des seniors, on pense aux viagers. Alors, viager, effectivement. Est-ce que ça va être l'ère du viager? Oui, alors nous, on en France, c'est un petit peu contrasté quand même. Probablement. Maintenant, encore faudra-t-il avoir une population en face du viager qui accepte de jouer. Il faut deux parties dans un viager. Il faut deux parties. Donc, c'est une solution. D'ailleurs, c'est une des propositions qu'on fait régulièrement dans l'émission et chez bienprévoir.fr et Prémagnant, c'est comment on répond à l'immobilier, à ces enjeux de vieillissement. Donc, il y a l'immobilier de santé, on en parle très souvent. Je rappelle qu'il y a deux SCPI qui traitent de ça, c'est Pierre Val Santé et Primovie, qui, l'une ou l'autre, ont un axe vieillissement plus ou moins prononcé. Il y en a qui sont plus santé que vieillissement. Et par contre, le viager, et notamment les SCI de viager, répondent complètement à ça. C'est des fonds, si vous voulez, des fonds qui investissent plutôt dans des supports viagers de façon très diversifiée. L'offre est en train de s'étoffer, l'appétence des investisseurs aussi. Est-ce que ce sont des offres qui rencontrent leur public? Complètement. Je dirais même que probablement on va avoir une demande qui sera plus importante que l'offre, même si, là je vais peut-être un peu me contredire par rapport à ce que je disais. Le problème c'est que les viagers sur lesquels on peut investir en France à travers des SCI, il n'y en a pas non plus pléthore. Le marché est quand même un marché de niche. Donc il y aura probablement, aujourd'hui on fait face déjà à une suroffre, j'ai envie de dire, par rapport à une surdemande par rapport à l'offre. Tout à fait. Et après, donc, le troisième axe à travers l'immobilier, ça peut être d'investir sur les EPCI, notamment j'ai en tête l'EPCI Silver le PCI Silver Avenir qui investit sur ces thématiques du Silver Age, donc du vieillissement de la population. Oui, il y a le viager, il y a aussi tout ce qu'on appelle la gestion thématique, que ce soit sur des fonds santé ou que ce soit sur des fonds silver, vieillissement, tout à fait. Les thématiques robotics. Tout à fait. Donc il y a un certain nombre de gérants qui se sont spécialisés. Exact. J'ai un petit tableau qui résume l'offre financière. Donc j'ai déjà présenté l'offre immobilière et maintenant on va présenter l'offre financière. Alors, on peut peut-être rappeler l'offre immobilière des SCPI avec Primovie, Pierre Val Santé, SCI, si on peut l'afficher, ça serait parfait. SCI Viagère, Via Génération, Silver Avenir, et puis les OPCI Silver Génération. Tout à fait. Et si on bascule maintenant dans la réponse financière, là on va jouer sur les thématiques, les sous-thématiques en fait au vieillissement. C'est ce que j'ai évoqué, la pharmacie, la dépendance, l'automobile, la sécurité, la télémédecine, les thérapies géniques, la robotique, les robots chirurgicaux, etc. Et donc, toutes ces thématiques, sous-thématiques-là, sont traitées, à notre sens, chez bienprévoir.fr à travers 3 fonds qu'on aime bien, qui sont disponibles en assurance vie, en plan épargne retraite, justement, en contrat de capitalisation. Donc, c'est notamment CPR Silver Age, qui est un des fonds les plus anciens. Alors, vous allez voir que je n'ai pas fait l'économie d'afficher les performances 2020. Certes, mais c'est bien. Mais c'est surtout, c'est ça qui est intéressant, sur le long terme qu'on voit la capacité de ces placements-là à répondre à des enjeux patrimoniaux dans la durée, sur de la performance dans la durée. Donc vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est un investissement de long terme. Et c'est là où on voit que notamment CPR Silver Age, qui est une filiale de Amundi CPR1, qui a un fonds qui s'appelle CPR Silver Age, que j'ai indiqué, 63% de performance en 8 ans. Et effectivement, et là,
ça fait tout son sens ce conseil. On est sur du moyen-long terme. On n'est pas sur une gestion au trimestre, au semestre ou à l'année. Et on répond à une thématique lourde, qui est, j'ai envie de dire, définitive, qui va nous occuper pendant les années à venir. C'est d'ailleurs pas anodin. Je préciserai que ces entreprises-là décident d'investir d'ailleurs sur les entreprises qui proposent des solutions d'épargne retraite. On va évoquer rapidement parce qu'il va falloir conclure, Vincent. 2 autres fonds, le Pictet. Pictet Health. Donc là, Pictet, la maison qui a inventé cette logique de fonds thématiques est très forte et qui a beaucoup de thématiques. Et ils ont notamment un fonds méga trend qui joue sur plein de thématiques à travers un seul fonds. Et JP Morgan Global Healthcare, donc cette maison, cette gestion bien connue, qui elle, là aussi propose un investissement sur la santé avec la pharmacie, les biotech, les robots chirurgicaux, la santé à domicile et les technologies médicales et qui a fait plus 60% en 8 ans. Et Pictet Health, plus 130% en 8 ans. C'est des chiffres qui sont, on va dire, inspirants. Tout à fait. Merci Vincent d'avoir été avec nous.